Tu sais ce qui est encore plus douloureux qu'un cœur brisé? C'est de rester dans une relation qui t'abîme un peu plus chaque jour et pourtant tu restes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu espères encore. Espérer que ça change, que ça redevienne comme avant, que l'amour suffise. Mais si tu regardes bien, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce que c'est de l'attachement, de la peur, de la dépendance? Les relations toxiques, elles ne te frappent pas toujours avec des cris ou des coups. Elles s'installent doucement, insidieusement. Elles volent ton énergie, ton estime, ta lumière. Et si tu es là à écouter ça, c'est peut-être parce que tu sens au fond de toi que quelque chose cloche, que tu t'es oublié quelque part en chemin. Alors aujourd'hui, on va parler de comment sortir d'une relation toxique. Pas juste s'enfuir, mais se libérer, reconstruire, se retrouver. Étape 1, reconnaître la toxicité, c'est le pas le plus dur. Parce que tu l'aimes, parce que tu te dis c'est pas si grave, ça ira mieux demain. Mais l'amour, le vrai, ne te fait pas douter de ta valeur. Il ne te fait pas pleurer seul dans une chambre à te demander ce que tu as fait de mal. Si tu dois constamment te justifier, te rabaisser, marcher sur des œufs, c'est pas normal. Si tu as peur de parler, de déranger, de ne pas être assez, c'est pas sain. Regarde la relation avec honnêteté, pas avec tes souvenirs. Et pose-toi cette question. Qui suis-je devenu à ses côtés? Étape 2, briser le cycle de l'illusion. Les relations toxiques fonctionnent souvent par cycle. Tension, explosion, excuses, lune de miel, et ça recommence. C'est un piège émotionnel. Tu te dis, il a changé, elle a compris, mais les actes ne suivent jamais vraiment. Tu dois briser ce cercle, ne plus accepter les promesses sans preuve. L'amour, c'est du respect en action, pas des excuses en boucle. Pose-toi une seconde, si cette vidéo te parle, si tu veux vraiment t'en sortir, fais le premier pas maintenant. Like, commente ou partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Tu n'es pas seul et tu n'as pas à traverser ça en silence. Étape 3, préparer ta sortie. Partir, c'est pas juste claquer la porte. Surtout quand il y a des émotions, des enfants, de la dépendance financière ou psychologique. Prépare-toi discrètement, parle à des amis de confiance. Mets de côté si tu peux, cherche de l'aide, thérapeute, association, ressources légales. Tu n'as pas à tout affronter seul et surtout, ne préviens pas la personne toxique trop tôt de ton départ. Protège-toi, planifie, reste stratégique. Ta sécurité passe avant tout. Étape 4, couper les ponts, vraiment. C'est dur, très dur, mais il faut couper les contacts, au moins un temps. Bloque, supprime, dégage de ton quotidien ce poison. Chaque message, chaque appel, c'est une porte entrouverte pour replonger. Et non, tu ne lui dois pas une dernière discussion, tu lui dois ta paix intérieure. Tu n'es pas cruel, tu es en train de te sauver. Étape 5, te reconstruire, pas juste aller mieux. Quand tu sors d'une relation toxique, tu ne redeviens pas qui tu étais. Tu deviens quelqu'un de plus fort, de plus lucide. Mais ça prend du temps. Il y aura des jours où tu douteras, où tu regretteras, où tu te sentiras vide. C'est normal, ne te juge pas. Entoure-toi de gens bienveillants, reconnecte-toi à toi-même, fais des choses qui te font du bien, retrouve des passions oubliées, écris, respire, vis. Et surtout, n'entre pas dans une autre relation trop vite. Guéris avant de redonner ton cœur. Et maintenant, écoute bien. Tu mérites d'être aimé sans avoir à souffrir pour ça. Tu mérites la paix, la douceur, le respect, la sécurité. Tu mérites de te sentir libre d'être qui tu es. Si tu es encore là, c'est que cette vidéo a touché quelque chose en toi. Alors agis, abonne-toi, commente, je mérite mieux si tu veux tourner la page. Et surtout, parle, partage, ose
demander de l'aide. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de renaître. Et cette fois, tu ne te laisseras plus jamais éteindre.